سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مدد يا سيدي دستور يا رجال الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الأربعين، نويت الخلوة، نويت الرياضة، نويت العزلة، نويت السلوك، نويت الاعتكاف ما دمت في هذا البيت لله تعالى. علاقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Notre voie spirituelle est basée sur le compagnonnage et tous les bienfaits sont dans l'unité des cœurs. الصحبة طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. الصحبة c'est de laisser déteindre les qualités de l'autre en nous. Et la sohba véritable, c'est celle que l'on fait avec le cheikh. Mais le cheikh vous dira que la sohba véritable est celle que l'on fait avec Rasulullah, puisque les compagnons de Rasulullah sont ceux qui s'appellent as-sahaba. Mais on dit aussi, et Rasulullah dit, en parlant d'Allah, je vais partir rejoindre le compagnon suprême, Al-Rafiq al-A'la. Donc le compagnon suprême, c'est Allah au final. C'est pour cela que cette méthode de la sohba permet de nous mettre en connexion avec le compagnon suprême éventuellement. En tout cas, on peut essayer. Et le compagnon suprême, Rafiq al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tout le monde parle de Saint-Valentin, de l'amour. On m'a dit tout à l'heure, il faut que vous fassiez une sohba sur l'amour parce que c'est la Saint-Valentin. À quoi nous répondons que dans la voie du tasawwuf, c'est la Saint-Valentin tous les jours. On n'attend pas le 14 février pour fêter l'amour, mais théoriquement, les disciples doivent être en présence et en conscience de cet amour qu'ils reçoivent, qui les habite, et de pouvoir le donner chaque jour autour d'eux. Mais pour le donner, il faut-il encore pouvoir le recevoir. Parce que en arabe, qu'est-ce qu'on dit? On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. C'est tout simple. Mais on l'a tous en nous, puisque nous sommes tous issus de la présence divine, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est lui la source de l'amour, et qui est amour, comme disent nos frères chrétiens. Allah dit dans le livre révélé, La tu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Je ne sais pas si quelqu'un connaît exactement le verset. Non. En tous les cas, le sens, il est là. C'est celui-là. Il n'y a pas d'erreur. Alhamdulillah. La tu'minu, c'est au pluriel. C'est l'autre, ça, c'est la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. C'est un hadith. Donc, vous n'atteindrez pas le degré de la foi jusqu'à ce que
vous dépensiez de ce que vous aimez. Allahu Akbar. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'on aime le plus? La question est là. C'est notre nefs. C'est notre nefs. Et vous n'atteindrez pas le degré de la foi tant que vous n'aurez pas totalement dépensé votre nefs dans le chemin vers Allah. Donc vous allez transférer cet amour, de l'amour de soi-même, vers l'amour du véritable soi qui nous habite, qui nous rend manifeste, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cet amour, cet amour pour pouvoir le donner aussi, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est pour cela qu'Allah parle de foi. C'est quelque chose que lui, il donne. Qu'est-ce que dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith? Hubbiba ilayya talata min dunyakum. Il m'a été rendu aimable 3 choses de votre monde. Ça veut dire que ce n'est pas une action de lui-même, mais c'est la présence divine. Ça veut dire que Rasulullah, subhanallah, c'est un grand secret dans ce hadith aussi. Ça veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'amour qu'il donnait, c'était pas son amour, c'était l'amour d'Allah. Hubbiba ilayya talata min dunyakum. Et comme vous savez, il a dit les femmes, le parfum et la prière et la fraîcheur de mes yeux. Donc l'amour ne nous appartient pas. Nous pouvons seulement être les canaux de l'amour. Et si nous pouvons être seulement les canaux de l'amour, comme dans un canal, vous avez vu, il y a des écluses dans les canaux. Il faut savoir ouvrir les écluses. Et fermer les écluses peut-être aussi. Pour ne pas faire sombrer le bateau parfois. Il faut savoir ouvrir les écluses et fermer les écluses. Et comment on apprend cela? On apprend cela dans la compagnie du Cheikh. Dans la compagnie des gens de sincérité. On ne peut pas cheminer seul. On ne peut pas. Avec toute la bonne volonté du monde, il y a toujours une transmission. Il y a toujours une transmission parce que les choses viennent d'un point original. Allah subhanahu wa ta'ala crée Sayyidina Adam. Donc il lui transmet quelque chose. Donc depuis ce jour-là, sans transmission, il ne peut pas y avoir de cheminement spirituel. C'est une obligation. C'est comme la transmission génétique aussi. C'est pour cela que l'on ne peut pas arriver juste avec notre raison à embrasser ce qui dépasse la raison, c'est-à-dire le divin. Mais par le biais de la transmission et des gens qui ont reçu, on peut. Parce qu'ils deviennent les canaux, justement, pour revenir au canal, les canaux de transmission. Et le canal, à quoi il sert le canal? De partir d'un endroit, d'une rivière à une autre, plus grande. Et la rivière, elle finit par se jeter dans l'océan. Donc pour rejoindre l'océan, il faut prendre des canaux, puis du canal à la rivière, et de la rivière à l'océan. C'est pas possible autrement. On peut dire ce qu'on veut. On est libre. Chacun peut dire ce qu'il veut, peut dire non, moi je peux y arriver tout seul, je fais ce que je veux. Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que les gens pensent que le tasawwuf n'est pas
n'est pas nécessaire pour toute l'humanité ou pour tous les musulmans, non. Mais il est nécessaire de reconnaître ce dont le tasawwuf est porteur. Et c'est pour cela que tant que les sociétés musulmanes avaient cette reconnaissance et avaient cet amour envers les gens du tasawwuf, mais les sociétés musulmanes étaient à leur plus haut niveau. Depuis que ce n'est plus le cas, elles sont à leur plus bas niveau. C'est simple. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été aimé par la présence divine. C'est pour cela qu'Allah l'appelle Habibi. Et non seulement et tellement qu'il a été aimé, il n'a pas été avare de cet amour. Il a tout cet amour parce que c'était tellement immense qu'il le partage jusqu'à aujourd'hui avec nous. Jusqu'à aujourd'hui avec nous. Et c'est pour cela que dans la présence divine, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de sa communauté. Ummati, ummati. Il s'est oublié. Il a disparu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa particularité, c'est qu'il a disparu. Il était présent, mais il avait disparu. Il n'était plus. Les gens le voyaient comme un être humain dans une enveloppe, mais il n'était plus. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, kuntu sam'uhu, kuntu basaruhu. Celui qui, ce hadith Qudsi, à qui il s'applique? Par excellence, il s'applique à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus aimé à mes yeux que les actes obligatoires, puis il ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime, et lorsque je l'aime, il devient la main, je deviens la main par laquelle il prend, l'œil par lequel il voit, l'oreille par laquelle il entend, et le pied par lequel il marche. Et dans certaines versions du hadith, mais c'est pas dans la version officielle, et s'il dit une chose, sois aidé. Parce qu'il devient Rabbani. Il devient seigneurial. Et ce hadith, s'il s'applique à des gens de la communauté, a fortiori, il s'applique à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, il parle d'amour encore. Et quand Allah nous aime, donc on fait les choses qu'Allah aime, puis quand on fait les choses qu'Allah aime, là il nous aime. Et quand il nous aime, nous pouvons devenir la main. Notre main n'est plus notre main. Ce n'est pas toi qui as jeté quand tu as jeté. Walakin Allah rama. Ma ramaita ida ramait, walakin Allah rama. Tu n'as pas jeté quand tu as jeté, mais c'est Allah qui a jeté. Mais l'équilibre est fragile parce que celui ou celle qui arrive à ce degré-là, c'est la personne la plus humble, qui se considère comme rien, véritablement. Et c'est pour ça qu'il dit « Lan tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » Tu ne guides pas qui tu aimes, ya Rasulallah, mais Allah guide qui il veut. Ou comme il veut, on pourrait dire même. Parce que Mashi'a, c'est le bon vouloir divin. Ça fait partie des attributs essentiels d'Allah. On ne peut pas comprendre la présence divine si on ne comprend pas les attributs essentiels. Et à la plupart, vous les connaissez, l'ouïe, la vue, le pouvoir, etc.
Mais il y en a un qui est particulier, et c'est celui-là qui nous libère de beaucoup de questions, c'est le Mashi'a, le bon vouloir divin. Allah al-Irada, son ordre, et donc ça correspond à ce qui est demandé de faire, mais les gens vont dire avec leur raison, mais comment ça se fait que tout le monde ne fait pas ce qu'il demande, puisque c'est lui qui fait ce qu'il veut, etc. Mais non, il te dit, Allah ma yasha, mais il a son bon vouloir, il fait ce qu'il veut. Il y a cette partie-là, il y a le bon vouloir divin. C'est comme autrefois les rois, on dit, c'est le bon vouloir du roi. Mais ça vient de cet attribut-là, hein, puisque le royaume en principe est une image du royaume céleste, devrait être. D'ailleurs, c'est pour ça dès qu'on voit un roi qui n'est pas à l'image du royaume céleste, mais t'as vu ce qu'il a fait, mais t'as vu. Mais on dit rien quand c'est un président. Oui, mais c'est des hommes là. Donc, si on veut recevoir cet amour divin, qui est le plus haut des amours, il faut apprendre à faire ce que Allah aime. Et c'est exactement le chemin de cette voie, la voie Soufi Naqshbandi. Nos mashayikh nous entraînent avec douceur, si on a envie. Si on n'a pas envie, on fait ce qu'on veut, de toute façon. Nous apprennent déjà à respecter les ordres divins, première chose. Puis, après, à rentrer dans le chemin des nawafil, des actes de volonté libre. Parce que quand tu fais plus, c'est que et que tu le fais avec amour, bien sûr, alors là, il se produit quelque chose. Et, à mon sens, Allahu A'lam, on a regardé beaucoup de taureaux. On ne va pas faire de la comparaison de taureaux, mais c'est une réalité au niveau des nawafil. Tariqa Naqshbandiya, je ne sais pas comment faire pour la dépasser. Subhanallah. Mashayikh, ils ont pris toutes les sunnas possibles et imaginables. Et toujours le maximum de sunnas. On sait que dans le Dohr, par exemple, les sunnas sont 2 ou 4 parfois dans les hadiths. Mashayikh, ils font 4 et 4. On sait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui répète telle parole, Subhanallah, bihamdi, subhanallah, astaghfirullah 100 fois, et il y a ceci, tu trouves qu'il le rajoute dans le wazifa du matin, c'est même pas dans le wird, c'est dans la wazifa. Hein? Donc ils ont essayé de mettre à notre portée tous les moyens pour recevoir cet amour divin, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chemin qu'il a pris. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire des nawafil. Vous vous rappelez de ce hadith où Sayyida Aïcha le trouve en train de prier la nuit et le trouve avec les genoux ensanglantés. Il dit, mais pourquoi tu pries jusqu'à temps que tes genoux soient... Tu es l'envoyé d'Allah. Tu n'as pas besoin de prier autant, puisqu'on a toujours l'impression qu'on prie beaucoup pour se faire pardonner quelque chose. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il répond? Alastu bi'abdin shakur. Ne serais-je pas un serviteur qui remercie? Masha'Allah. Eh bien, on en parle beaucoup de reconnaissance de nos jours, dans tous les psycho-shows. La gratitude. Où est la gratitude envers Allah? Envers qui tu veux? Bien sûr, c'est bien d'avoir la gratitude envers les gens, puisque Allah dit, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Mais il y a la gratitude envers Allah qui t'a tout donné, qui a tout donné à l'humanité. Hein? Donc l'amour, c'est la gratitude aussi. Et c'est pour ça qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié jusqu'à temps que, bien sûr, on n'a pas cette force-là,
Mais de temps en temps, nos cheikhs nous entraînent. Certaines nuits, ils disent 100 rak'at. Ça nous est arrivé de les faire. Après, ça devient automatique. Machallah, tu deviens comme dans les livres de soufisme. Tu sais, il faisait 100 rak'at, 1000 rak'at par nuit. Tu crois que c'était pas possible, alaykoum salam. Et tu te rends compte que c'est possible, finalement. Machallah. Ou de faire 1000 ikhlas avec le tasbih, le grand tasbih. Inch'Allah, quand on ira à la ferme, on a le grand tasbih de 1000 là-bas. On fera le adhkar avec. Toute chose à laquelle tu donnes ton temps et ton cœur te le rend. Un sportif de haut niveau, plus il s'entraîne, plus il donne du temps, plus il réussit. Un musicien de haut niveau, c'est la même chose. Pour le cheminement spirituel, c'est la même chose. Alhamdulillah, Allah est patient avec nous. C'est pas comme l'entraîneur. Et nos chers sont patients avec nous aussi. Masha'Allah. Ils nous ramènent des fleurs tous les jours. Masha'Allah. Donc, on arrive peut-être dans un nouveau cycle où il va falloir se concentrer un petit peu davantage. Peut-être. On avait un petit peu un surplus. Donc on a donné beaucoup à l'extérieur. Et on va arriver vers un temps où on va essayer de se concentrer un petit peu plus, Inch'Allah, sur le travail intérieur. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-habib bi hurmat al-Fatiha. Amin. Barakallahu fikum.